La télévision a été conçue pour vous endoctriner et vous démoraliser. Et c'est quelque chose que la gauche a compris bien plus tôt que la droite. Ils ont compris que ce n'est pas seulement une forme de divertissement et une perte de temps, mais plutôt un phénomène culturel très très influent qui peut vraiment endoctriner. Et cela remonte bien avant notre époque, aux temps anciens de 1979 où cela avait déjà été documenté. Pour une raison inconnue, certains n'ont toujours pas compris, mais cette vidéo est essentielle pour faire comprendre l'ampleur de ce que ce groupe de gauchistes qui contrôlait l'antenne a fait et pourquoi cela nous affecte encore. Le livre souligne, et je vous le fais remarquer, mademoiselle Voldheim, que la télévision est hautement stéréotypée, homogène et idéologique. Et et quelles seront les conséquences, je n'en suis pas certain. Je pense qu'il est important de noter que le média le plus puissant de l'histoire du monde est contrôlé par un groupe de personnes très restreint, idiosyncratiques et homogènes. Je veux dire, je pense que si les personnes qui écrivent et produisent pour la télévision, ce que je remarque à la télévision, c'est qu'il y a certaines caractéristiques que certaines personnes stéréotypées ont à la télévision. Par exemple, tous les hommes d'affaires, si c'est une série d'aventures, sont des méchants, meurtriers, hypocrites, des vauriens tricheurs. Si c'est une situation à la télévision, N'est-ce pas intéressant? Nous sommes en 1979 et il dit quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. 1979, c'était quoi? Il y a 500 000 ans. Je plaisante, tout le monde. Je sais faire des maths. Mais la vérité, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas compris, vraiment compris ce fait, alors qu'à l'époque, ils criaient déjà en disant que c'est ce qui se passait. La différence, c'est qu'avant, ils pouvaient dire ça dans des interviews télévisées, mais plus aujourd'hui, il faut se tourner vers des médias indépendants. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meyraka, votre animatrice. Nous résistons car nous en avons assez de l'endoctrinement médiatique, des prises de contrôle islamiques et de la folie du monde. Si vous voulez résister aussi, bienvenue, vous avez trouvé votre tribu. Cliquez sur le bouton d'abonnement, aimez, commentez, partagez avec un ami. Faites votre part pour nous aider à grandir. Nous apprécions votre présence ici et j'espère que vous apprécierez aussi d'être ici. je vous remercie si vous connaissez un homme d'affaires qui n'est pas meurtrier, car cela ne les décrit pas vraiment. À la télévision, toutes les petites villes sont présentées comme maléfiques, où l'innocent venu de la grande ville tombe en panne et se retrouve mêlé à des meurtres, enlèvements et extorsions. Et tous les militaires sont... Tu dois comprendre pourquoi ils font ça, hommes d'affaires, pourquoi ils les font passer pour des meurtriers, pourquoi les petites villes sont mauvaises. Si tu encourages les gens à aller dans la grande ville, à travailler toute la journée et à ne pas avoir d'enfants, alors la vie en petite ville, à la ferme et en famille doit sembler affreuse. La grande ville, centrée sur ta carrière et dépourvue d'âme, serait mieux pour toi. Tout cela participe à l'endoctrinement visant à imposer leur choix à la société. Si c'est une émission d'aventure, ils préparent une prise de pouvoir néo-nazie et si c'est une sitcom, ce sont des bouffons. Dans les séries policières, le criminel est presque toujours une personne de la classe moyenne, aisée, appartenant au groupe majoritaire. Il n'y a presque jamais de pauvres représentés comme commettant des crimes. Les criminels, même lorsqu'une personne pauvre commet un crime, c'est souvent parce qu'elle y a été contrainte par un homme d'affaires ou un membre de la classe moyenne. Il n'y a pas de figure religieuse utile ou essentielle à la télévision. Ils sont tous soit des bouffons, soit des vieux ringards un peu impuissants. N'est-ce pas intéressant? C'est encore vrai aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent à nous imposer. Non, il ne faut pas penser qu'une personne pauvre commet un crime, car cela reviendrait à croire que les pauvres agissent mal simplement parce qu'ils manquent d'argent. Ce sont surtout les gens aisés qui sont vraiment les méchants. Il y a ce genre de stéréotype écrasant de certains centres de pouvoir et groupes de pouvoir dans la société, considérés soit comme mauvais, soit comme stupides. Permettez-moi de dire que même les personnes qui font la télévision, même Gary Marshall et Norman Lear d'Hollywood, ne contestent pas vraiment que ce stéréotype existe. Le fait est qu'il y a énormément de bruit de fond dans ces émissions de télévision qui constituent une réalité alternative complète, une réalité totalement différente, une réalité alternative de la vie américaine. Les gens regardent tellement la télévision que c'est comme une seconde vie pour eux. Et dans cette seconde vie, les conditions sont très différentes de ce qu'elles sont dans la vraie vie. Autrement dit, dans la réalité, il arrive qu'un homme d'affaires ne complote pas pour tuer sa petite amie danseuse gogo.
À la télévision, si un épisode standard de Starsky doit passer un test à l'écran, d'accord. À la télévision, un épisode standard de Barnaby Jones ou de Starsky et Hutch, c'est celui où une danseuse go-go a été assassinée. Et il y a 3 suspects. L'un d'eux est son petit ami qui vient de sortir de prison après avoir purgé 20 ans pour meurtre. Et l'autre sera le concierge qui nettoie le club et qui est un héroïnomane. Et le dernier sera le directeur de la compagnie locale des services publics qui s'arrête là pour prendre un verre en allant prendre son train. Désormais, le meurtrier sera toujours le directeur de la compagnie locale des services publics. Et c'est une réalité qui, à mon avis, à la télévision, a tendance à fausser la perception de la vraie vie chez la plupart des gens. Je regarde MASH, je regarde Barney Miller. Eh bien, MASH est un exemple parfait de ce dont parle le livre, parce qu'une des parties du livre explique qu'à la télévision, les militaires sont répartis en 2 catégories différentes. S'ils sont des soldats engagés ou des appelés, ce sont des gens sains et vertueux. S'ils sont des officiers de carrière, ce sont des tueurs. Leur seul but dans la vie est de tuer et de se retourner. C'est vrai pour MASH. Oh, c'est absolument vrai pour MASH. Dans MASH, les personnes qui sont les... Officiers responsables sont des gens très sympathiques. Mais c'est une personne droitière. Mais c'est un appelé. Toutes les personnes dans l'hôpital chirurgical mobile sont des appelés. Les gens qui viennent du quartier général ne s'intéressent qu'à bombarder des civils. MASH est l'exemple absolument parfait de la façon dont, à la télévision, un militaire professionnel est à un cheveu d'être un SS. Regardez jusqu'où remonte cette indoctrination. Si vous vous engagez dans l'armée, alors vous êtes une personne merveilleuse, vous êtes forcé, vous êtes une personne gentille, une personne bienveillante. Mais si vous faites partie de ceux qui contrôlent, vous êtes terrible, vous êtes un tueur. Et je pense juste à La mémoire dans la peau. Tous ces films, ces tueurs professionnels entraînés qui sont toujours des personnages cool et intéressants, mais ils faisaient partie de l'armée avant. Ils ont été formés dans ces camps gouvernementaux de la CIA. Tout cela est encore vrai aujourd'hui. Je pense que dans la mesure où la télévision publique ou ces rares événements de haute culture à la télévision commerciale existent, il y a une énorme réaction en sens inverse. La télévision tend à abaisser le niveau culturel national en prenant du temps que les gens pourraient consacrer à la lecture ou à d'autres activités. Et à la place, elle les soumet à ce genre de réalité alternative, une réalité dans laquelle rien n'est difficile. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse. Tout est fait par des crissements de pneus de voiture. Et il faut se dire, regardez une génération qui a grandi en ne regardant que la télévision. Que doivent-ils penser des hommes d'affaires? Que doivent-ils penser des officiers de carrière? Que doivent-ils penser des bureaucrates? Que doivent-ils penser des membres du clergé après y avoir été exposés? Presque n'importe qui vote pour des gens vus à la télévision. Je ne pense pas que la télévision soit responsable. Eh bien, mais il ne faut pas oublier non plus que dans les sondages réalisés sur la position et la respectabilité de différents groupes professionnels, les groupes qui sont dénigrés par la télévision obtiennent systématiquement des notes de plus en plus basses. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet ou non, mais ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que, il y a environ 5 ans, une grande entreprise pharmaceutique a lancé une publicité pour un nouveau déodorant appelé Sûr, et ils ont diffusé une campagne publicitaire très intensive pendant 6 semaines. Et à la fin des 6 semaines, ce produit, qui venait tout juste d'être lancé, est devenu le déodorant le plus vendu en Amérique. J'aimerais dire que je ne comprends pas comment il est possible de faire de la publicité pour un déodorant, d'amener les gens à l'acheter et de continuer à en faire la publicité pendant 30 ans. Un point de vue sur les hommes d'affaires, sur les militaires, sur les petites villes, sur les pauvres, sur les riches, sur les noirs et les blancs, et qu'on n'y adhère pas aussi. C'est tout simplement incroyable. Il a tout à fait raison. Si vous connaissez le pouvoir de la publicité, vous savez que voir un produit à l'écran pousse davantage à l'acheter que de simplement l'entendre. Cela augmente vos chances d'y adhérer. C'est le pouvoir des médias, c'est le danger, c'est pour ça que c'est complètement fou. Ainsi, une génération entière est démoralisée, endoctrinée et croit aux pires choses par paresse intellectuelle. On leur impose ces idéologies encore et encore sans qu'ils comprennent ce qu'on leur fait avaler. Et voilà, le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les plus jeunes ont vu la génération précédente tomber dans ce piège et se demandent quelle est cette machine à manipulation qui rend tout le monde malheureux. Peut-être qu'on ne devrait pas tromper Fritz Hookland et Sinka, surtout si cela dure depuis 1979. Merci de votre attention à ce sujet.